La séquence un petit peu morbide que vous venez de voir est le premier effet spécial réalisé dans l'histoire du cinéma. Qui fut son créateur et quelles ont été les conséquences de cette révolution? Bienvenue dans le premier épisode de Kinéma. Le film s'appelle L'exécution de Marie, reine des Écossais. Il a été créé en 1895 et, précision importante, c'est pas un petit extrait que je vous ai passé, mais bien tout le film en entier. L'effet spécial utilisé ici est ce qu'on appelle un arrêt de caméra. Vous allez voir, c'est simplissime. Ça repose dans le fait de tourner la première partie de la scène, couper la caméra en disant bien aux comédiens de surtout plus bouger, remplacer l'acteur qui joue la reine par un mannequin. Oui, parce qu'apparemment ils ont pris un homme pour jouer la reine. Vous faites ce que vous voulez cette information. Bref, après ça on relance et le tour est joué. Le réalisateur du film c'est officiellement William Hays, mais il n'était pas tout seul, puisque l'idée d'intégrer l'effet dont on parle vient de Alfred Clark. Et ils travaillaient tous les deux pour Thomas Edison, oui, l'inventeur de l'ampoule électrique. Vous inquiétez pas, on va développer. En fait, Thomas Edison c'était surtout un très grand homme d'affaires américain, un peu le Jeff Bezos du 19e siècle, ce qui fait qu'il a racheté beaucoup de brevets industriels et il a créé des entreprises dans plein de domaines différents, notamment dans l'industrie du cinéma. Il avait une équipe de gens chargés de créer des films pour les commercialiser, notamment nos deux compères William et Alfred. Maintenant que vous avez ces infos, vous devez sûrement vous dire qu'aujourd'hui les effets spéciaux sont partout dans le cinéma et que rétrospectivement ce film a dû avoir un impact énorme sur cet art. Eh ben non. Pas du tout. Que dalle. Ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, en 1896, Georges Méliès, un illusionniste français qui commençait tout juste sa carrière de réalisateur, a redécouvert cet effet spécial et l'a utilisé dans son film Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, un petit film dans lequel un magicien fait disparaître une femme. Et le truc, c'est qu'il s'est pas arrêté là. Après ça, il a réalisé plus de 29 films et il a été acteur, producteur, monteur et scénariste pour des dizaines d'autres. Méliès a tout de suite kiffé les effets spéciaux, si bien qu'il en a rapidement fait sa spécialité. Et c'est normal en fait, sa première profession c'était prestidigitateur. Waouh, j'ai réussi à le dire bien. Pour l'époque, il faisait des trucs de cinglé, il construisait des grands décors super détaillés, il faisait peindre ses pellicules en couleur image par image, et ça a marché de ouf, il est considéré comme un des principaux créateurs des effets spéciaux au cinéma. C'est même lui qui a construit le premier studio de cinéma en France. Cet énorme succès, ça a contribué au fait que pendant longtemps, on a attribué la paternité du premier effet spécial du cinéma à Méliès, à tort. Pour nuancer un petit peu, des spécialistes estiment que Méliès aurait pu voir le film de Hays et Clark pour ensuite s'en inspirer et bâtir la carrière qu'on lui connaît. On n'aura probablement jamais la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'exécution de Marie, reine des Écossais, Hays et Clark ont continué à faire quelques films pour la société d'Edison. Des films très conventionnels, peu innovants et surtout sans effets spéciaux. Alors non, on peut pas dire que les deux réalisateurs du premier effet spécial aient révolutionné le cinéma, mais ils ont été les premiers à pousser la porte d'un domaine que tellement d'autres cinéastes ont développé par la suite que ces quelques secondes d'un court-métrage daté et angoissant m'apparaissent comme magnifiques et inestimables. C'est vrai, ce qui compte c'est pas d'être le premier, mais s'il l'avait pas été, je serais pas en train de parler d'eux plus de 120 ans plus tard. Si vous aussi, comme William Hays et Alfred Clark, vous êtes des visionnaires, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker, partager, commenter, vous connaissez. C'était le tout premier épisode de Kinéma, d'autres sont déjà prêts et vont suivre, alors à très vite.